On va parler d'un sujet particulier, on va parler de la dîme, ou plus exactement dénoncer cette pratique diabolique de la dîme qui n'est plus de vigueur aujourd'hui et par la grâce de Dieu nous allons montrer au travers des Écritures que cette pratique n'est plus d'actualité aujourd'hui. Nous sommes donc le lundi 5 juin, il est 20h30 ou 20h40 plus exactement. Et avant de démarrer, je voudrais que nous prions ensemble et que nous remettions cette soirée pour que le Seigneur soit une fois de plus glorifié. Seigneur, merci de nous parler ce soir, merci de nous conduire et que vraiment tu éclaires ton peuple ce soir. Nous voulons bénir ceux qui nous maudissent, nous bénissons ceux qui nous persécutent. Et Seigneur, nous voulons encore qu'une fois ton peuple soit éclairé, qu'au nom de Jésus, toute incrédulité, tout orgueil, toute religiosité et tout péché soit démasqué et que tu amènes chacun de nos vies à la repentance, Seigneur, au nom de Jésus. Que vraiment, Seigneur, ton salut opère encore dans les cœurs ce soir. Amen. Amen. Alors avant de démarrer, je voudrais juste vous faire une annonce. À partir de jeudi prochain, donc tous les jeudis à partir de jeudi prochain à 20h30, nous aurons une émission en direct spéciale intitulée « À la lumière de la parole ». Donc ce sera une émission basée sur les fondements, sur les enseignements autour de la saine doctrine. Et donc tous les jeudis à partir de 20h30, nous aurons un direct. Bien sûr, vous aurez aussi la possibilité à la fin de cet enseignement de pouvoir nous poser des questions et nous tenterons d'y répondre par la grâce de Dieu. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse ce soir parce que bien sûr, vous connaissez pour la plupart d'entre vous, en tout cas ceux qui écoutent régulièrement cette émission et qui regardent sur TV2 Vie cette émission, savent qu'on a souvent on a l'habitude de dénoncer tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et souvent les gens peuvent nous dire oui, mais il faut être sage, il faut être tolérant, il faut et je ne sais pas quoi. Écoutez, si nous regardons la parole de Dieu correctement, nous voyons que d'abord la parole est prophétique et que cette parole-là a fait susciter, on sait que c'est le Seigneur Jésus qui est la parole, a fait susciter des prophètes et donc les prophètes sont des trompettes qui sonnent et qui avertissent le peuple lorsque le peuple de Dieu s'écarte du chemin de Dieu pour que ces trompettes puissent, au travers de leur son, au travers de leurs cris, puissent amener le peuple de Dieu à la repentance, à la conversion et à tout simplement à revenir au Seigneur. Donc le but de dénoncer les pratiques ténébreuses, de dénoncer tout ce que malheureusement beaucoup, je dirais que la plupart des religieux, des pasteurs, des prêtres, etc. font aujourd'hui, c'est pas pour détruire la vie des gens, c'est pour que justement ils puissent réaliser qu'ils ont besoin de revenir à la saine doctrine. Moi-même, j'étais de ceux qui prêchaient des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Je prêchais la couverture spirituelle, j'ai fait de la théologie et le jour où le Seigneur s'est révélé à moi et m'a ouvert les yeux sur ces pratiques que je pouvais faire et qui n'étaient pas de lui, eh bien j'ai pu me repentir et le Seigneur m'a fait grâce, comme il fait grâce à tous ceux qui veulent bien revenir sur le chemin de Dieu. Donc sachez que c'est une pratique tout à fait biblique et on va le voir brièvement au travers des Écritures ce soir. Notre Maître Jésus lui-même a été beaucoup plus dur que nous pouvons l'être aujourd'hui. Parce que il faut savoir que lorsque les vendeurs du temple pratiquaient ces choses horribles, ils n'hésitaient pas à prendre le fouet et à chasser. Pourquoi ? Parce que c'était de lui-même dont il était question. Jésus et ce temple-là, il est le Seigneur lui-même. Et quand il observait ce temple et qu'il voyait toutes ces pratiques horribles que nous voyons aujourd'hui dans les églises, eh bien, il n'était pas là en disant « oui, vous comprenez, c'est pas correct ». Non, il y a cette sainte colère qui doit nous animer. Mes amis, c'est le zèle qui nous pousse à agir ainsi. Et je voudrais qu'on lise un passage dans Ézéchiel chapitre 33, donc à partir du verset 1, si Nicolas, tu peux lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, jusqu'au verset 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple
du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui, s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Et les avertir de ma part. Mes amis, c'est pas une partie de plaisir. Si nous ne le faisons pas, vous savez, dans l'État, dans ce pays, il y a une loi qui est si on ne défend pas quelqu'un qui est agressé alors qu'il n'a rien fait, eh bien c'est non-assistance à personne en danger. Eh bien si le prophète qui est réellement animé de l'Esprit de Dieu n'avertit pas son peuple, eh bien il sera redevable de ces choses, parce que celui qui connaît la parole, qui connaît la vérité et qui n'ose pas, alors qu'il voit que son frère pêche, qu'il voit que son frère enseigne, et ça c'est encore plus grave, enseigne même des choses horribles, eh bien si il n'avertit pas et il ne le reprend pas, eh bien, c'est comme si on laissait quelqu'un s'approcher d'un homme pour le tuer et que nous, on voyait ça, on sait que c'est pas bien, mais on dit rien. Donc c'est grave. C'est pas moi personnellement, j'ai pas envie de faire ça. Si vous me demandez à moi, ça m'intéresse pas. Mais je n'ai pas le choix. Parce que le Saint-Esprit nous pousse, parce que le salut des âmes est en jeu. Je vais pas confronter les gens si une sœur porte le voile. Ça m'intéresse pas, ça. Chacun a sa conviction. Mais ce qui concerne la sainte doctrine de Jésus-Christ, et on verra tout à l'heure que la dîme, cette pratique terrible de la dîme touche la sainte doctrine de Christ, on peut pas se permettre de se taire, parce que ça emprisonne des gens et ça amène les gens en enfer. Et par conséquent, là, on voit que la parole du Seigneur est claire. Si cet homme voit que l'épée est là et qu'il n'avertit pas le peuple que l'épée, ça va trancher, eh bien c'est lui-même qui va subir ce châtiment-là. Tu peux continuer ? Au verset 8. Oui. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre ? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est pour ça qu'on dénonce. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Voilà le cœur véritable d'un prophète. Et je voudrais qu'on aille également dans Jérémie chapitre 7. Si tu peux prendre... on va prendre à partir du verset 1. David ? La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole. Et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi ? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué ? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Ok, merci beaucoup. Donc on voit bien que là encore, c'est une trompette qui se lève.
Et pas dans un but simplement de dire les choses parce que voilà, la personne a envie de se faire plaisir. Non. Qu'est-ce qu'il dit au verset 3 ? Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Il est dit précédemment, non, c'est plus loin, pardon, verset 4, ne vous livrez pas des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Vous voyez, cette parole est prophétique et combien d'actualité aujourd'hui. Combien de gens vont dans des endroits en disant, c'est ici le temple de l'Éternel. Mais mes amis, si ton cœur n'est pas réformé, comment veux-tu vivre la présence de Dieu ? 1 Corinthiens 3,16 dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Vous savez, il y a quelque chose qu'on doit comprendre par rapport à ces choses. C'est que si le Seigneur a pris soin de préciser qu'il fallait que le temple soit détruit et qu'en 3 jours il le reconstruise, on sait très bien que ça nous parle de la mort et de la résurrection de Christ. Et en plus de cela, en 70 après Jésus-Christ, le temple a été détruit, confirmant la parole de Jésus-Christ, parce qu'il ne fallait plus que les gens se réunissent dans ce temple. Nous étions passés à un autre âge, une autre période, une autre dispensation. Et vous savez, quand Dieu parle à David en disant « ce n'est pas toi qui construiras le temple, mais ton fils », bien sûr, David avait saisi que c'était Salomon, mais d'une manière beaucoup plus prophétique. Qui est le fils de David ? Quand l'aveugle crie « Fils de David, aie pitié de moi », c'était Jésus. C'est-à-dire que lorsque Salomon a fait la dédicace du temple, d'une manière prophétique, ça nous parle de la Pentecôte. Puisque dans Acte 2, il est dit que des langues de feu tombèrent sur des nouveaux temples de l'Esprit que nous sommes. Mon ami, toi qui es devenu le temple, il faut qu'il y ait eu la dédicace de Dieu lui-même, à savoir la nouvelle naissance au travers du baptême du Saint-Esprit, pour que tu puisses réellement comprendre que en tant que temple de Dieu, par la visitation de Dieu, la dédicace est faite. Ça nous parle de la nouvelle naissance. Donc comment pouvez-vous fixer vos regards sur un bâtiment, sur des murs, sur des choses terrestres, alors que le temple est avant tout spirituel ? J'en veux pour preuve, c'est que nous attendons tous avec espérance la résurrection des corps spirituels. Et donc là, quand il y aura enfin la résurrection des corps spirituels, le bâtiment sera devenu entièrement spirituel. Aujourd'hui, nous avons une enveloppe charnelle, mais à l'intérieur, le temple que nous sommes est dédicacé par la présence du Saint-Esprit en nous. Mais parce que le peuple de Dieu est passif et ne veut pas prendre la parole par la foi et ne veut pas vivre par la foi, alors il préfère se décharger de ses responsabilités en allant dans un lieu qu'on appelle l'église. Et en plus de cela, parce que ces gens-là rentrent dans un bâtiment qui n'est pas une église, puisque c'est nous qui sommes l'église, eh bien, il va y avoir des doctrines qui vont être liées à la terre, liées au temple physique, liées aux matériaux. Et la dîme fait partie de cette doctrine terrestre et charnelle. Le Seigneur nous a libérés de la loi pour que nous soyons des êtres spirituels. Jésus a dit dans Jean chapitre 3 à Nicodème, si tu ne nais d'en haut, la dédicace, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et Nicodème, qui était terrestre et charnel, bien que théologien, bien que docteur de la loi, disait, mais comment un homme peut rentrer à nouveau dans le ventre de sa mère et ressortir ? Et il disait, tu ne comprends pas ces paroles parce qu'il n'y a pas l'esprit. Or, l'esprit, il est comme le vent, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Mon ami, tu es plus proche du tabernacle que du temple. Beaucoup plus proche. Parce que Dieu a dit de nous que nous sommes au travers de la bouche de Pierre, que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Nous sommes un tabernacle vivant et on se déplace. Et il n'y a personne entre nous et Dieu selon 1 Timothée 2,5. Il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ est Dieu. Ça veut dire qu'entre Dieu et toi, c'est Dieu. Mais c'est Dieu révélé, Yeshua. Et toi, en tant que temple, eh bien, parce que la nuée, elle est en toi, eh bien, tu écoutes non pas ton pasteur. Ton pasteur, il est là pour te faire découvrir Christ et te pousser à prendre tes responsabilités. La lettre L, en hébreu, l'émet,
ça ressemble à un pic à bœuf. Et ça nous parle de l'enseignement. C'est-à-dire que l'enseignement du ministère selon Éphésiens 4:11, les 4 ministères, on enseigne, hein. Un apôtre enseigne, un prophète enseigne, c'est toujours autour de la parole. Ben, ce pic à bœuf, c'est derrière le bœuf qu'on pique pour qu'il avance. Ça veut dire que les 5 ministères sont là. Enfin, on dit 4 ou 5, c'est peu importe, parce qu'il y a pasteur et docteur, donc certains le mettent dans un seul et même ministère, mais c'est pas important, mais ce qu'on veut dire, c'est que derrière, tous ces gens-là prennent le pic à bœuf et poussent. Ils sont pas là pour se mettre devant et pour cacher la vue. Ils sont là pour encourager, pour pousser les frères et sœurs. Allez-y. Un jour, j'ai dit à un frère, et je pense que s'il y a eu un grand moment de silence, et je disais, tu sais mon frère, reçois juste un petit conseil, toi qui es jeune et qui est zélé pour Dieu et alléluia. Et je lui disais ceci, tu sais, il faut que tu comprennes une chose. L'endroit où tu es, c'est vrai que toi-même, tu sais que c'est pas une église. Mais il y a des gens, je vais te donner un conseil. Cette salle-là, tu dois la vider. Le principe biblique, c'est de revenir avant la dispensation de la loi. Puisque, selon Romains 4, nous sommes enfants d'Abraham, donc enfants de la foi d'Abraham. D'accord ? Avant la loi, et même plus loin, avant la chute. Avant la chute, un ordre a été donné. Multipliez-vous. Quand il y a eu le déluge, Dieu a donné le même ordre à Noé, faisant de lui le nouvel Adam. Et il a dit, dispersez-vous, multipliez-vous sur toute la surface de la terre. Et pas rassemblez-vous à un lieu et surtout n'y bougez plus. Parce que ça, c'est le principe de Babylone. C'est la tour de Babel, faisons-nous un nom. Or, dans le principe du royaume, c'est la dispersion. C'est pour ça que Jésus a pris soin de prophétiser la destruction du temple. Et que grâce, et je dis bien grâce, pas à cause, mais grâce à la persécution, il a fallu qu'il y ait cette persécution pour qu'on revienne au commandement de Genèse, à savoir dispersez-vous. Par la persécution, il y avait la dispersion. Et on n'a pas compris ça. Investi du ministère de pasteurs, de docteurs, de prophètes, d'évangélistes et d'apôtres sont ces pics à bœuf qui poussent les gens à prendre leur sacerdoce royal. Et tout ce qui consiste à prêcher la couverture spirituelle, à prêcher la dîme, tout ça c'est diabolique et nous allons vous le prouver dans la parole. Et je sais que ceux qui enseignent ces fausses doctrines qui mènent droit à l'enfer nous entendent. Parce que, et on va le regarder tout à l'heure sur Internet, nous avons encore une fois ce site terrible d'enseignement.com qui prêche et enseigne des fausses doctrines. Eh bien, ils ont fait un petit quiz au sujet de la dîme. Est-ce que la dîme est de Dieu ou pas ? Alors, à la technique, je vais simplement demander à la technique de nous mettre sur ce site et on va faire ce quiz ensemble. Vous allez voir, c'est les quiz de la méthode Amway. On manipule les gens, c'est-à-dire qu'on fait des questions presque fermées parce que moi j'ai fait du commercial, on appelle ça les méthodes à l'entonnoir, c'est-à-dire qu'on veut nous amener dans un but bien précis. Donc ces questions ne sont pas objectives, elles sont pas sincères. Pourquoi ? Parce que quoi que vous puissiez répondre là-dedans, ça va vous amener sur le fait évident que la dîme est d'actualité. Or c'est faux. Alors, c'est un questionnaire que nous trouvons sur ce fameux site enseignement.com et il est écrit ceci. La dîme est-elle toujours d'actualité ? Point d'interrogation. Alors, en sous-titre, il est dit « Dois-je donner ma dîme ? Est-ce que la dîme et les offrandes, c'est la même chose ?» Le quiz répond à vos questions. Alors, on va le faire ensemble. La dîme a été instaurée par la loi de Moïse. Alors, vous remarquerez qu'il commence soft parce que avec un tant soit peu l'enseignement, bien sûr, on sait bien que c'est pas Moïse qui a institué la dîme puisque ça a déjà été pratiqué sous Abraham. Alors certes, on le verra tout à l'heure, ça n'a pas du tout la même signification, mais bon. Donc là, on commence en douceur. Donc la dîme a été instaurée par la loi de Moïse, bien sûr, c'est faux. Ensuite, deuxième question, qui fut la première personne dans la Bible à donner sa dîme ? Bon, là encore, alors c'est orienté. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que ceux qui dénoncent la dîme disent « oui, mais ça, c'est une pratique sous la loi ». Donc, vous voyez que c'est orienté, ce genre de questions. Donc, bien entendu, on va répondre à Abraham, et après, ils vont s'appuyer sur ça pour dire « vous voyez bien que c'est pas sous la loi, puisque c'est Abraham ».
Mais ça, c'est pas enseigné correctement, parce qu'on verra tout à l'heure qu'il faut expliquer dans quel contexte cette dîme a été donnée à Abraham. Vous comprenez? Donc, on y va pour la troisième question. La dîme représente... Alors, moi j'ai fait volontairement faux parce que j'ai répondu, parce que c'était l'occasion de faire des commentaires, parce que c'est terrible ce genre de questions. La dîme représente les premiers 10% du revenu, les 10% des revenus qui restent, ou, je vois pas très bien, excusez-moi, le pourcent qu'on a résolu dans notre cœur. Alors, évidemment, si vous mettez le pourcent qu'on a résolu dans nos cœurs, on peut penser aux offrandes qui sont libres. Et on verra tout à l'heure que Paul dit dans la deuxième épître aux Corinthiens qu'effectivement, c'est les offrandes et qu'on doit donner avec un cœur joyeux. Mais si tu peux juste revenir sur le questionnaire, merci. Mais en fait, il nous pousse quelque part, au travers de ces choix, il y en a que 3 malheureusement, de répondre à la première question. Alors, à la première réponse, pardon. Donc, les premiers 10% du revenu. Alors, allons plus loin maintenant à la réponse à la question numéro 4. Comment fonctionnait financièrement le ministère de Jésus? Alors là, ça va plus du tout. Il est répondu, il vivait dans une pauvreté extrême afin de glorifier Dieu. Alors, évidemment, on exagère. Hein? Donc, bien sûr, on va pas oser mettre ça. Mais pourtant, il n'avait pas de maison. Il n'avait pas de propriété. Et l'argent qu'il avait était systématiquement donné. Donc, c'est malhonnête de mettre ce genre de réponse parce que Jésus a vécu comme un pauvre. Mais là, bien sûr, il précise extrême pauvreté, sous-entendu Saint François d'Assise ou des choses comme ça. Donc forcément, on va pas répondre ça. Donc moi, j'ai répondu ça évidemment pour provoquer. Donc, deuxième réponse, il faisait régulièrement des miracles de provision. Ah, évidemment. Évidemment, on y va, l'évangile de la bénédiction. Les pains et les poissons qui se multiplient, des pièces qui apparaissent, etc. Oui, mais est-ce que Jésus est venu pour ça? Quand j'entends Miles Monroe, un pasteur diabolique, je pèse mes mots parce qu'avec cette doctrine, il emmène des âmes en enfer, qu'enseignement.com soutient, c'est honteux. Qui est invité par Castanou, qu'il dit que Jésus n'est jamais venu pour mourir à la croix. Si vous croyez en cet homme, eh bien, vous n'allez pas au ciel. Parce que l'évangile est autour de la croix. C'est un évangile de la croix. La croix a été la mission de Christ. Il est venu pour donner sa vie pour nous. Il s'est offert, il a versé son sang, le seul sang qui pouvait nous libérer, nous sanctifier, nous sauver. Et c'est pour ça qu'il est ressuscité le 3e jour, parce que ce sacrifice-là, seul pouvait être accepté et agréé de Dieu. Et là, au travers de cette réponse tordue, pas une seule fois dans toutes ces réponses, il est fait allusion à la croix de toute manière. Ensuite, 3e réponse, il était soutenu, entre autres, par des femmes riches. Ah bon? Ah bon? Ah bah j'aimerais bien voir ça, prouvez-moi ça dans la parole. Allons dans Luc chapitre 8 s'il vous plaît. Ah mes amis, c'en est assez. Franchement, c'en est assez. Je suis fatigué, on blasphème, et je pèse mes mots, on blasphème le nom de Dieu. Cette parole que Paul dit à Timothée, tu l'étudies jusqu'à épuisement. Quand vous regardez le mot en grec, c'est ça. Les véritables hommes de Dieu, les Valdo, les gens qui ont été à l'origine de la réforme, travaillé avec leurs bougies, ont payé le prix de leur vie. Et comme je vois ces coqs en train de prêcher avec leur iPad, leur cravate et leur costard à 1000 €, vous faites honte à Jésus et vous devez vous repentir. Nulle part il est écrit des femmes riches. Le Luc chapitre 8 verset 1. Ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus n'avait qu'une préoccupation, c'était ça. Et bien sûr, il y avait l'intendance. J'ai rien contre les offrandes. Bien sûr que les gens soutiennent. Il faut soutenir l'œuvre. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est laisser Dieu parler au cœur des gens. Ne manipulez pas les gens. Parce que moi, ça me fait mal au cœur de voir des gens qui donnent de l'argent à vous, pasteur d'enseigne-moi.com, qui prêchez des hérésies et des fausses doctrines. Et à cause de ça, nous sommes dans l'obligation de vous dénoncer. Si c'est encore possible pour que vous puissiez vous repentir.
Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Elle était riche, elle ? Je n'ai pas entendu parler de ça. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Alors, sous prétexte qu'elle était intendant d'Hérode, elle était riche. Excusez-moi, c'est pas précisé. Et quand bien même elle avait un tant soit peu d'argent, c'est la réponse qui est malhonnête. Parce que vous voulez encourager les frères et les sœurs à croire que parce qu'on est chrétien, on peut être riche et qu'il faut bien qu'il y ait la richesse pour soutenir la mission. Mes amis, j'ai pas besoin de gens riches pour me soutenir, j'ai besoin de Dieu. J'ai pas besoin de tes richesses. Parce que si je crois avoir besoin de tes richesses, je vais rentrer dans le compromis. Alors que, où sont les Georges Muller ? Allez, vous auriez jamais osé dire ça à Georges Muller de son temps. Georges Muller a brassé des millions de livres sterling. Et à la fin, il avait un grand orphelinat. Il n'avait pas un rond. Il est mort. Il a brassé des millions de livres sterling. Il est mort pauvre, sans argent. Mais quelle œuvre! Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu au travers de cet homme parle encore. Et quand il avait les orphelins autour de sa table, il priait, il disait « Seigneur, bénis ce repas et merci pour le repas que tu nous donnes. » Il n'y avait rien dans les assiettes. Et quand ils ont dit tous « Amen », quelqu'un frappe à la porte et donnait de l'argent. C'était pour l'enrichissement, c'était pour la nourriture. Et Jésus précise bien que vous ayez le pain, la nourriture et le vêtement. Ça suffit! Ça suffit! Jeanne, femme de Chouza, attendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Alors, si vous transformez ça de leur richesse, c'est simplement de leur bien que ça veut dire. Donc ne tordez pas le sens des Écritures. Combien de fois le Seigneur Jésus, on va le lire tout à l'heure, nous a avertis que la richesse était souvent une occasion de nous détourner de Dieu. Il n'est pas impossible pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu, mais il est difficile. Et vous encouragez les gens à rendre le salut difficile. Alors que le salut, il est gratuit. Gratuit! Il est facile d'entrer dans le royaume de Dieu parce que ce n'est pas par les œuvres. Vous êtes en train de faire revenir la doctrine catholique, les indulgences. Cette doctrine pour laquelle Luther s'est levé en dénonçant ces pratiques-là. Et aujourd'hui, vous qui vous dites pasteur, vous remettez les indulgences. Honte à vous! Honte à vous! Vous déshonorez le Seigneur Jésus. Vous croyez que c'est une œuvre de Dieu d'acheter une maison à 300 000 € au Canada? Assumez-la, payez vos impôts en France. Mais faites un procès avec moi, on verra si la justice ne va pas fouiller vos comptes avec l'argent au black, s'il y en a. Vous savez, on n'a rien à perdre. Parce que dans ce questionnaire, j'ai vu une sœur qui disait être nouvellement convertie et qui disait « Ah, je connais pas bien la parole, mais je suis surpris, alors est-ce qu'il faut vraiment donner la dîme ?» Si vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui viennent donner leur vie au Seigneur et vous les emmenez en enfer avec vos doctrines, vous les dépouillez, alors que dans Matthieu 10, il est dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, marchez par la foi si vous avez la foi. Arrêtez de vous appuyer sur des offrandes, sur des appels. » Où est le Seigneur là-dedans? On fait des alliances maçonniques. Bientôt, on va avoir des chrétiens au Rotary Club si ça continue. Mais je rêve. Matthieu 23. C'est ça qui me rend triste. Des gens qui sont sincères, qui aiment Dieu, mais parce que ils sont encore dans l'ignorance et ils se laissent conduire par des faux bergers. Matthieu 23. Si tu peux lire... attendez, je ne me trompe pas. Oui, Nicolas, on va prendre à partir du verset 13. Là, vous n'allez pas dire que c'est moi, c'est Jésus, c'est le maître. Alors, excusez-moi, mais Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, écoutez le maître. Si vous avez un tant soit peu d'honnêteté et d'humilité, écoutez ce que le maître dit aux pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire
un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Juste une parenthèse. Évidemment qu'il lui-même, évidemment que Jésus pratiquait la loi et la dîme, parce qu'il devait accomplir la loi. Il était sous la loi. D'ailleurs, les 4 évangiles, on devrait les mettre sous l'ancienne alliance. Parce que là, on était encore sous la loi. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. Mais on va expliquer ça tranquillement tout à l'heure. Si tu peux continuer. Au verset 24, oui. Conducteur aveugle, qui éliminez le moucheron et qui avalez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous croyez que vos feuilles de figuier sont jolies? Vous croyez que... Vous savez pourquoi vous mettez des beaux costumes, mes amis? Parce que vous pensez cacher votre pourriture intérieure au travers de ces costards. La plus belle partie du temple et la plus belle partie du tabernacle se trouvait à l'intérieur, dans le lieu saint et le lieu très saint. Et le plus beau des tapis était à l'intérieur, pas à l'extérieur. Parce que le tapis le plus moche, c'était le tapis en peau de dauphin, qui était visible uniquement par l'œil. Et cette peau de dauphin nous parle, selon Isaïe 53, de l'humanité de Christ. Or, je crois que c'est Proverbe 25, nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Vous allez me dire, mais pourquoi Dieu cache les choses? Parce qu'il est méchant? Non, parce que Dieu ne veut pas qu'on le connaisse, Dieu veut se révéler. Car il est dit dans ce même proverbe, mais la gloire de Dieu, mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et on va voir que aujourd'hui, nous sommes, une nation sainte. Nous avons un sacerdoce royal, et par le Saint-Esprit, ce qui paraît moche avec les yeux charnels, eh bien, nous les voyons avec les yeux spirituels et nous voyons à l'intérieur. Et nous sommes capables tous de voir que ce qui est beau à l'extérieur, c'est souvent parce qu'on cache une pourriture que seul l'homme ou la femme animé de l'esprit peut voir spirituellement. C'est ça le problème. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Cette Babylone dont on a inversé les tapis, le plus beau est à l'extérieur et ça nous parle de la prostitution, de la mère de toutes les prostituées. L'Église catholique qui est belle mais qui malheureusement a engendré au travers de ses doctrines des fils et des filles dont malheureusement l'Église évangélique aujourd'hui fait partie. On remet les indulgences, on remet la doctrine sur l'aspect extérieur des choses, mais à l'intérieur c'est la mort, il n'y a pas la sanctification, il n'y a pas la véritable grâce, il n'y a pas le salut par la grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Voilà où on en est aujourd'hui. Et s'il n'y a pas des hommes et des femmes pour dénoncer ces choses, eh bien tous ceux qui seront sincères iront en enfer, mais alléluia, Dieu place des sentinelles. Dieu place des sentinelles, et ceux qui aiment Dieu sortiront. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et ne participez pas à ces œuvres impures. Sortez de ces doctrines d'enseigne-moi.com, sortez d'ICC, sortez de Charisma, sortez de toutes ces choses. Je me rappelle, mon premier pasteur me disait en catimini, en parlant de l'église à Courneuve, là, de Raja. Il disait, mais ce pasteur, il fermait la porte à clé à l'entrée au départ. Et pourquoi? On a peur que les gens sortent? C'est quoi ce truc?
Alors je ne sais pas si aujourd'hui cette pratique est faite, ça m'étonnerait, il doit y avoir beaucoup de monde. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, il faut sortir de tout ça. Arrêtez d'être passif. Mais, un mouton, c'est pas ça dans la Bible. C'est pas quelqu'un qui suit n'importe quoi. C'est quelqu'un qui suit le maître, qui suit le berger. Malheur à vous, verset 29, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous n'avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Tu parles. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Et oui, comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ? C'est pourquoi voici, je vous envoie des... Ah, vous voyez que c'est biblique. Je vous envoie quoi ? Faut être sage, mon frère, soyez des hommes. Si vous aimez Dieu, soyez courageux. Je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Vous imaginez ça ? Jusqu'où l'abomination va ? Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Regardez dans le livre d'Ézéchiel. Bon, je ne peux pas tout lire, c'est trop long, mais... Verset 1. La parole de l'Éternel, Ézéchiel 34. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Contre les bergers d'Israël, prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël. Ce sont des hommes qui sont dans la parole, qui sont de Dieu. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau ? Vous avez mangé la graisse, vous avez vêtu avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'ont point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées, mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne les cherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de berger, parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux bergers. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, alléluia, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Mon ami, sors de Babylone, sors de ces endroits, car Dieu n'y est plus depuis bien longtemps. La gloire de Dieu n'est pas là, elle est en toi et tu dois sortir de ces endroits parce que Dieu est ton berger et ton seul berger. Apprends à entretenir une relation avec ton Seigneur. Oh, notre Seigneur veut, c'est dans sa nature, il libère. Il est comme ça. Il est venu libérer les captifs. Voilà, c'est biblique. Et pour libérer, il faut prendre des risques. Il faut aller dans les prisons, piquer la clé de Satan. Hop, on ouvre la porte. Allez les gars, faut partir. C'est sûr, Paul a ramassé des coups. C'est sûr. Et nous, franchement, on est gâtés. On n'a pas à se plaindre. Mais on prendra des coups, on en prend déjà, mais c'est pas la même dimension que Paul, mais c'est comme ça, et on les cherche pas, moi j'en ai pas envie. Mais je suis triste quand je vois le peuple de Dieu enfermé dans ces prisons. Et à cause de cela, ils croient que se sanctifier c'est pas possible, alors que c'est normal, c'est la vie normale du chrétien. Il pense qu'il doit être dépendant de l'homme de Dieu. Dès qu'il a une décision à prendre, pasteur, est-ce que tu es là ? Alors évidemment, le pasteur il est content, il dit allez, on va leur demander de l'argent, de toute façon ils aiment ça.
Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Cette parole ce soir au nom de Jésus va te libérer. Au nom de Jésus. Deutéronome 14. Tu veux qu'on parle de la dîme? Moi, je vais te faire le questionnaire là dans cmoins.com. Tu vas voir. Ça suffit maintenant. Verset 22, si tu peux le lire, David. Deutéronome chapitre 14, verset 22, jusqu'au verset 29. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Bon, t'as déjà essayé de manger une pièce de monnaie, toi? Moi non. Non, on est d'accord. Continuons. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. C'est pour toi, cette dîme-là. On est d'accord? Tout à fait. Bon, continuons. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Alors, là, on commence à toucher à la doctrine de ces faux pasteurs qui utilisent justement la partie destinée aux Lévites et aux sacrificateurs pour dire « Nous-mêmes, nous sommes des Lévites placés sur vous, donc nous devons effectivement recevoir la dîme. » Bah, vous avez tout faux, c'est complètement diabolique. Et on va voir après pourquoi. Continue. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Ok, on va aller dans Nombre au chapitre 18. Et Nicolas, si tu peux lire à partir du verset 20. L'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. » Juste une parenthèse. Beaucoup de gens vont utiliser ce passage en disant « Mais oui, mais vous voyez bien que ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. » C'est vrai. Mais qui sont les descendants des Lévites? On verra ça tout à l'heure. Si tu peux continuer. Verset 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'aire et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel, sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion sacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera complétée aux Lévites sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'aire et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en lieu quelconque. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Voilà, c'est bon. Merci Nicolas. Vous la mangerez. Et pourquoi il fallait cette dîme ?
Parce qu'il n'avait rien. Parce qu'il dépendait totalement de Dieu. C'est un sacerdoce prophétique pour qui nous parle, nous, aujourd'hui. Aujourd'hui, ces soi-disant lévites ont des propriétés, ont des voitures. Là, le sacrificateur, le lévite, n'avait rien. Il dépendait totalement de Dieu. Et à l'époque, sous l'Ancienne Alliance, il y avait des intermédiaires. Moïse était un type de Christ. Les anciens ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Et donc ils venaient voir Moïse. Oui, mais ça c'était sous la loi. Alors vous allez me dire, oui, mais c'était sous Abraham que la dîme est apparue. Oui, mais sous quelles conditions? À qui d'abord il a donné la dîme? À un homme? Non, à Melchizedek. Melchizedek c'est qui? C'est Christ. Il a donné la dîme à Christ. Cette dîme, c'était son argent? C'était le butin. Donc tout faux. Ça n'a rien à voir. Vous n'avez rien compris. Et nulle part dans les épîtres, que ce soit Paul ou Pierre, il est fait référence aux dîmes. Uniquement des offrandes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner, bien sûr, mais soyez conduits par l'esprit. Maintenant, on a vu qu'il y avait différents types de dîmes. Celle qui nous était réservée pour la réjouissance. Celle qui était réservée pour que ces lévites puissent, sans souci, sans se tracasser de la nourriture, qu'ils puissent se consacrer entièrement au sacerdoce de Dieu. Ok. Ça nous parle de la loi qui est liée au sacrifice, à la prêtrise, au sacerdoce. C'est par rapport à cette loi-là que Jésus est mort. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort au niveau du temple? Il s'est passé quelque chose d'important. Le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint a été déchiré. Mes amis, vous allez faire quel sacerdoce en tant que lévite sous l'Ancienne Alliance maintenant que le voile est déchiré? Il est passé où le Saint-Esprit? Bon, déjà à l'époque il n'y était plus, puisque de toute façon à la déportation de Juda, la gloire de Dieu est partie. Donc il faisait ces choses avec une crainte de Dieu, je suppose, mais de toute manière Dieu n'y était plus. Mais bon, supposons qu'il y soit encore. Maintenant que le voile est déchiré, d'ailleurs si Dieu y était, alors que le voile était déchiré, ils seraient tous morts. Parce que c'était impossible sous la loi de tenir dans la présence de Dieu. Donc si le voile, alors qu'il était déchiré, si la gloire de Dieu était réellement là, eh bien, honnêtement, tous ceux qui étaient autour de ce temple seraient complètement morts aujourd'hui. Mais pourquoi ce voile a été déchiré? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que l'accès qui était réservé uniquement au souverain sacrificateur, puisque la présence de Dieu se trouvait dans le lieu très saint, eh bien, aujourd'hui, nous est devenu à tous accessible. Et c'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, attendez le Saint-Esprit. Et pour revenir, justement, j'avais oublié ce passage, quand on parlait de la dispersion et que dans une salle, à la limite, il faut vider l'église, enfin, c'est pas l'église, mais vider le bâtiment pour former et envoyer les gens en mission, qui était un principe d'Adam, un principe qui était donné à Noé aussi, et un principe que Jésus, dans Matthieu 28, 19 et 20, a donné. Allez, allez, allez. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, la dispersion. Un chrétien est un missionnaire. Un chrétien n'est pas là avec les fesses vissées sur la chaise. Non. Parce que quand tu reçois l'enseignement de l'Esprit, lorsque tu reçois la parole vivante, ça te pousse à l'action, ça te pousse à parler, ça te pousse à crier, ça te pousse à sonner de la trompette. Alors t'as pas besoin de faire 1000 kilomètres. Chez toi déjà t'es un missionnaire. Parce que quand tu es dans la rue, tu peux pas t'empêcher de crier, tu peux pas t'empêcher d'être un véritable témoin. Mais si tu es sans arrêt dépendant d'une dîme qui n'existe plus, si tu es sans arrêt en train de revenir sous la loi, tu es sous la malédiction selon Galates d'après Paul. Car celui qui ne respecte pas une seule partie de la loi est maudit. Donc, si tu fais la dîme et que tu ne respectes pas les autres commandements de la loi, tu es maudit. Donc tu rentres sous une malédiction et tu vois bien que ça touche au salut parce que ça nous parle des œuvres. Quand on dit tu es béni parce que tu donnes, c'est le salut par les œuvres.
Je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, mon ami. Tu n'es pas béni parce que tu parce que tu donnes ton pognon. T'es béni parce que Jésus est mort pour toi et qu'il est ressuscité et qu'il a donné le Saint-Esprit. Tu es riche par le Saint-Esprit, tu es riche par les dons de Dieu qu'il t'a communiqués. Et même si tu n'as qu'un euro, parce que tu es rempli de Dieu, le fait même que tu le donnes suffira à prêcher, à faire avancer le royaume de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un compte en banque rempli, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. La banque que tu es a besoin d'être remplie de Dieu. Remplie de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 11. On va prendre, 2 Corinthiens chapitre 8. Si David, tu peux lire verset 1 jusqu'au verset 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. À partir du verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Combien de pasteurs poussent les frères et sœurs à la ruine alors qu'ils n'ont pas l'argent? Donnez. J'ai pas d'argent, mais donne, tu verras quand même. Mets-toi à découvert. Mais c'est grave, mes amis. Continue. Verset 13. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. À partir chapitre 9, versets 6 et 7. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous voyez, l'équilibre, il est là. Bien sûr que si je moissonne avec mon argent pour le royaume de Dieu, je vais être béni, mais pas béni pour que je m'enrichisse moi. Mais c'est pas ça l'évangile. C'est que je vais voir l'œuvre de Dieu avancer. C'est ça ma bénédiction. C'est ça. Et en plus, dans l'équilibre, Paul dit oui, mais de toute façon, donnez par rapport à ce que vous avez reçu dans votre cœur sans tristesse. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si tu peux prendre aussi le verset 12 et 13. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Vous vous rendez compte que ces offrandes-là servaient pour le besoin des saints et pas de Paul? Enfin, c'est le monde à l'envers aujourd'hui. C'est pour le besoin des saints. Enseigne-moi.com. Si tu veux te repentir, tu as une occasion formidable. Tout l'argent que tu as, donne-le aux saints qui en ont véritablement besoin. Donne-le aux pauvres, aux orphelins. Vends ta cabane au Canada, là. Enfin, c'est pas une cabane, mais bon, bref. Et puis, donne ça aux gens qui en ont besoin. Et là, on verra des fruits. Et c'est pas parce que tu soutiens une petite œuvre sociale ou je sais pas quoi. Ça, tu sais, 1 Corinthiens 13, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu peux donner ta vie en sacrifice. Si tu n'as pas l'amour agapé, l'amour de Dieu, ça sert à rien. Parce que celui qui aime l'argent est esclave de l'argent. On est esclave de ce que l'on aime. Moi, je suis esclave de Christ parce que je l'aime. Mais je ne suis pas esclave de l'argent. C'est quoi un lévite? Alors on va me dire, ah mais Malachie 3. Ah, Malachie 3. Alors celui-là, qu'est-ce qu'on lui a fait dire à ce pauvre Malachie?
Hein, des choses qu'il n'a jamais dites d'ailleurs, mais enfin, qu'on a voulu lui faire dire. Hein. Et les brebis, comme elles n'ont pas de relation avec Dieu et qu'elles prennent pour argent comptant ce que le pasteur dit, bah voilà. C'est pas un hasard si l'Église catholique pendant des siècles a interdit la diffusion de la Bible. Alors aujourd'hui on l'interdit plus, mais on endort les gens dans leur conscience. Faites confiance à votre pasteur, il connaît lui. C'est un lévite. Toi t'es pas un lévite, t'es rien. Ah bon? Ah bah si je suis rien, j'écoute mon lévite. C'est quoi la différence avec les curés du Moyen-Âge? C'est quoi? Malachie chapitre 3 verset 10. Est-ce que tu peux le lire, Nicolas? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors, c'est dans un bâtiment qu'on doit donner ça? Je sais pas, posons-nous la question, est-ce que c'est dans un bâtiment? Parce que beaucoup de pasteurs utilisent ce passage. C'est quoi cette maison du trésor? Prenons Néhémie chapitre 10, verset 38. Il faut que le peuple soit éclairé. Qu'il donne ce qu'il a dans son cœur avec joie et qu'il donne pour le besoin des saints, pour l'avancement du royaume de Dieu, mais certainement pas pour ces faux pasteurs. Ça vous choque pas qu'ils s'enrichissent sur votre dos? Ils ont des costards que vous-même vous pouvez, je sais pas ce que j'ai avec les costards moi, mais bon, que vous pouvez pas vous payer. Ils ont des 4x4, des Mercedes et vous les avez pas. Et ils vous disent donnez, vous serez bénis, mais vous n'êtes pas bénis. Vous êtes dans la dèche. Et eux ils sont riches. Et vous continuez. Mais enfin ouvrez vos yeux. Néhémie chapitre 10 verset 38. David, si tu peux lire. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Alors, c'est pas pour les Lévites, puisque c'est les Lévites eux-mêmes qui apportent ça où? À la maison de notre Dieu, Alors, dans les chambres de la maison. c'est qui la maison? Ah bah, voyons voir. Le voile a été déchiré, n'est-ce pas? Pourquoi il a été déchiré? On a dit que le temple, il a fallu qu'il soit détruit, puisque 1 Corinthiens 3, 16 et 6, 19 dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ok? Alors, si ça suffit pas, allons un peu plus loin. Allons dans 1 Pierre chapitre 2. Et qu'est-ce que ce brave Pierre nous dit? 1 Pierre 2. Nicolas, si tu peux lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie Par et Dieu. précieuse devant Dieu. Alors, pierre vivante. C'est nous, hein? Ok, continue. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alléluia! Amen. La maison du trésor, c'est nous! Donc c'est à moi-même que je me donne tout ça. Je suis la maison spirituelle. Continue. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Croire en cette pierre angulaire ne te poussera pas à la confusion, parce que c'est Jésus-Christ cette pierre angulaire. C'est pas ton pasteur qui te met sans cesse dans la confusion. Tu sais au plus profond de ton cœur qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais là, ce soir, le Saint-Esprit, au travers de la parole de Dieu, t'ouvre les yeux et te fait comprendre que la pierre angulaire, c'est Christ. Et si tu t'appuies sur elle, tu seras jamais dans la confusion. Car il est la parole vivante. Continue. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous... Alors juste, on va reprendre ce verset 9 parce qu'il est capital. Vous, au contraire, vous êtes quoi? Une race élue. Vous n'êtes pas la race de vipères, celle que Jésus mentionnait concernant les pharisiens. Et vous êtes quoi? Un sacerdoce royal, ça nous parle de quoi? Mais nous sommes les sacrificateurs, nous sommes les Lévites, c'est nous. T'as plus besoin d'égorger un mouton. T'es pas musulman, mon ami, alors ouvre tes yeux. Si t'es chrétien, tu es un Lévite, tu es un sacrificateur, tu es une race élue, tu es une nation sainte.
Tu dois offrir des victimes spirituelles au travers de ton adoration, au travers de ton obéissance, au travers de ta sanctification, au travers des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, afin que tu les pratiques par la foi. C'est toi, lève-toi, prends tes responsabilités. C'est toi le prêtre, c'est toi le roi, c'est toi parce que Jésus règne en toi. Continue. Verset 10. Verset 10. Vous, autrefois, qui n'étiez pas un peuple. Ah, autrefois vous n'étiez pas un peuple. Alors bien sûr, il fait mention des païens. Mais à chaque fois, le peuple de Dieu était dépendant de sacrificateurs. Et c'était tellement fort que quand le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, il se dépouillait de ses vêtements sacerdotaux. On voit ça dans la vision du temple du Millénium dans Ézéchiel, à partir du chapitre 40. On voit cette merveilleuse description où il est dit qu'il partait dans le lieu très saint en sous-vêtements de lin. Et il y avait des clochettes. Pourquoi ? Parce qu'on voulait entendre si le souverain sacrificateur était encore en vie, parce que la moindre mauvaise pensée, le moindre rituel qui n'était pas respecté, il était tué sur place. Et comme personne d'autre pouvait rentrer dans ce lieu-là, eh bien, il y avait une corde qui était reliée à l'extérieur, et donc, quand on n'entendait plus les clochettes, ça voulait dire qu'il était mort et qu'il fallait retirer la corde. La parole, apparemment, nous montre que ça s'est jamais produit. Heureusement. Mais c'est pour vous dire la grandeur de Dieu, et l'exigence et la sainteté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu as le Saint-Esprit en toi, il doit y avoir cette même crainte de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi avec Jésus. Toi qui n'étais pas un peuple et qui maintenant, vas-y continue. Et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu la miséricorde et qui maintenant avez obtenu la miséricorde. Est-ce que vous comprenez là l'objectif de Satan ? Cette grande prostituée que l'apôtre Jean a vue, elle est toujours là, elle a engendré des fils et des filles. Les assemblées de Dieu, les pentecôtiens. Alors vous allez me dire, oui, mais ils ont été conduits par un réveil au départ. Oui, mais quand on ne va pas au bout du mouvement de l'esprit, quand on s'arrête, ça devient un système diabolique. Parce que Dieu est un Dieu de mouvement. Si Dieu révèle, c'est une image, hein, c'est pour vous faire comprendre, si Dieu révèle son cheveu, vous n'allez pas vous arrêter sur le cheveu. Sinon, vous allez faire comme ceux qui adorent les oignons. Il y a une secte, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est ridicule, mais bon, les adorateurs de l'oignon. Bon, c'est aussi ridicule d'adorer le cheveu. Ah oui, mais nous, on a rencontré le baptême du Saint-Esprit, donc c'est le baptême. Il faut parler en langue. Mais d'abord, selon 1 Corinthiens 12, tous ne parlent pas en langue. Et puis, il ne faut pas s'arrêter à ça. Ah oui, mais nous, c'est le baptême. Ah ben non, nous, c'est la méthode. Nous, c'est... Mais c'est en permanence. Dieu, il est infini. Il est éternel. Donc, tu ne te lasseras jamais de le découvrir. Donc, ne t'arrête pas. Regardez, Luther s'est arrêté. Regardez les protestants qui sont aujourd'hui. On est loin de Luther. Et nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes, c'est tous les enfants de Dieu. Hein. La réforme, elle concerne tous les enfants du monde entier. C'est pas une doctrine, voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous tous qui sommes véritablement enfants de Dieu, en permanence, on est remis en question. Moi, ce que je prêchais il y a 10 ans, je ne prêche plus forcément la même chose. Pourquoi ? Parce que Dieu nous donne un éclairage nouveau. Et j'ose espérer que dans un mois ou même demain, ce sera encore différent. Parce que ces paroles-là sont esprit et vie. Et t'as pas besoin sans arrêt d'aller voir ton pasteur pour aller acheter à manger, pour savoir si tu dois vendre ta maison, si tu dois l'acheter. Enfin, ouvrez vos yeux. C'est pour ça que le réveil ne vient pas. C'est parce que vous restez figé sur votre chaise en étant dépendant de votre pasteur, alors que le Seigneur dit, mais c'est toi le lévite, c'est toi le sacrificateur. Bouge-toi. Bouge-toi. Ah, mes amis, le Seigneur est tellement bon. Vous savez, quand j'ai reçu ça, moi, ça m'a fait mal. Hein. Je veux pas vous cacher la vérité. Ça, bien sûr que ça m'a fait mal. Je dis, oh là là, mais j'ai rien compris. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire. Mais quand après cette parole, après m'avoir repris, cette parole m'a libéré parce qu'elle m'a montré que, mais c'est pas grave, repens-toi, maintenant avance. Tu es un tabernacle vivant. Là, ça m'a donné la joie. Parce que là, j'ai réalisé que, mais c'est incroyable. Plus besoin des hommes. Alors bien sûr, j'ai besoin de mes frères et sœurs. Bien sûr, l'église locale, il y a des ministères. C'est pas de problème avec ça. Mais ils ne sont pas un intermédiaire
entre Dieu et vous. Ils sont là pour vous libérer. Celui qui a le libérateur en lui a forcément le caractère du libérateur. Et ça vous pousse vous-même à être des libérateurs. C'est pour ça que lorsque quelqu'un reçoit l'esprit, il a la prophétie en lui. Et la prophétie le pousse à être ce libérateur qui crie. Parce que si Jésus dit « Je suis venu libérer les captifs », parce qu'il nous a envoyé son esprit, nous-mêmes, nous avons reçu le mandat de libérer. Paul a eu la même stratégie. Acte 14, acte 16, il rentrait dans les synagogues, il leur disait « Attendez, là c'est fini. La réforme, c'est, voilà, plus besoin de sacrifice. Voilà, Jésus, il est ressuscité. Maintenant, le lieu, le voile a été déchiré. Vous-même, vous êtes devenu un temple. » Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait la plupart ? Ils l'ont mis dehors. Quelques-uns l'ont cru, et ensuite, les païens se sont joints à eux. C'était toujours la même stratégie. Eh bien, aujourd'hui, c'est pareil. Les églises sont devenues des synagogues. Et j'espère qu'il y aura enfin des pasteurs qui quand même vont avoir l'humilité de plier le genou et de demander pardon. Vous pouvez vous tromper pendant 50 ans, vous pouvez avoir fait les pires des bêtises. Si vous vous repentez, la parole est claire, le sang a effacé tout ça. C'est jamais trop tard, tant que Dieu vous donne souffle de vie. Si vous n'êtes pas égaré, repentez-vous. Ah oui, mais je vais vivre comment ? Déjà, tu vas te remettre aux ascédiques, tu vas travailler, mon ami. Hein, tu as assez vécu au crochet des autres, donc tu vas faire comme tout le monde, tu travailles. Et puis, si vraiment tu as la conviction que Dieu t'appelle à plein temps, dépend de Dieu lui-même, comme le faisait Paul. Et encore, Paul était aussi fabricant de tentes. Voilà, c'est ça. Moi, il m'est arrivé d'aller dans des régions, on m'a donné de l'argent, c'est biblique, on bénit les gens. Mais le Seigneur m'a dit, prends pas. Parce que je veux que tu sois libre. Et heureusement que je l'ai pas pris cet argent. Parce que ces gens, j'ai su plus tard qu'ils n'étaient pas dans la vérité. Donc il faut apprendre à écouter Dieu. Je ne veux pas être esclave des hommes sous prétexte qu'ils m'ont... Je me connais, je ne suis pas parfait. J'aurais du mal à prendre position parce que le frère m'a donné une certaine somme d'argent. Donc j'écoute l'Esprit de Dieu. Et je ne vais pas demander à un pasteur que je n'ai plus d'ailleurs, est-ce que... Non, sois responsable. Quand tu pries le soir dans ta chambre, tu as besoin de demander au pasteur ? Non, pour le reste, c'est pareil. Quand tu dois prendre des décisions pour l'éducation de tes enfants, tu n'as pas besoin de ton pasteur. Pour le reste, c'est pareil. Donc, il faut sortir de ces choses-là. Il faut sortir de ces temples, de ces synagogues, parce que Dieu n'est pas là. Prends tes responsabilités. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Quand il est dit en mon nom, c'est pas parce que tu pries Jésus qu'il est là. Hein. C'est parce que quand dans la pensée hébraïque, le nom est toujours lié au caractère. C'est-à-dire que si tu exprimes au travers de ta vie le nom de Yeshua, avec 2 ou 3, parce que l'Église, évidemment, c'est 2 ou 3 au minimum, ça commence avec 2. Mais déjà avec 2, ça suffit. Et quand tu me dis, oui, mais moi, il n'y a pas d'ancien, comment on fait ? Mais prie. Et laisse Dieu faire les choses. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas un ancien que tu peux rien faire. Donc cette histoire de la dîme, comme tant d'autres choses qu'on dénonce, on n'a pas de compte à régler. C'est parce que Dieu veut libérer son peuple. Jésus revient bientôt. J'espère que vous aurez compris au travers de cet enseignement que la dîme touche directement au salut, parce que la bénédiction dont il est mentionné ici, ce sont les indulgences catholiques, c'est le salut par les œuvres. Donnez et vous serez bénis. C'est du chantage qu'on vous fait. C'est lamentable. On peut revenir sur le site à la technique. Parce que là, je vais être sanctionné par enseignement.com. Je n'ai pas répondu à toutes les questions, donc c'est grave. Je ne sais même pas où on en était, mais bon. 5. Un chrétien donne sa dîme quand il n'a pas de problème d'argent. Ah, c'est terrible. C'est vraiment, ça culpabilise les gens, ça. Quand il a un surplus, alors là, on se sent forcément condamné. Je ne peux pas remettre ça. En tout temps, quand Dieu lui dit. Alors, la réponse officielle d'enseignement.com, c'est en tout temps. On a vu ce que Paul dit concernant, non pas la dîme bien sûr, mais les offrandes. Donne sans contrainte, avec ton cœur. C'est marrant, cette réponse n'est pas proposée ici. Hein. C'est étrange, ça. Hein. On continue. Question numéro 6. Est-ce que le fait, si on peut enlever juste ce petit écran, voilà, merci. Est-ce que le fait de ne pas donner sa dîme remet en question notre salut ?
J'espère. Je crois qu'ils ont mis non quand même. Hein. Ils n'ont pas osé. Oui, quand même. Ce sera peut-être la prochaine étape. Enfin, j'espère que non. Mais alors, question 7. Jésus a approuvé la dîme, aboli la dîme, payé la dîme pour nous. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme réponse? Je crois que c'est approuvé. Hein, ils ont mis. Ok. Je croyais qu'il était venu pour accomplir la loi, moi. Alors bien sûr qu'il était sous la loi, donc il était sous la loi. Alors c'était une forme de... Oui, on peut dire qu'il pouvait approuver, mais est-ce que vous croyez sincèrement qu'il était venu pour la dîme? Non. Et encore une fois, dans les épîtres, le mot dîme n'apparaît plus. N'apparaît plus. Est-ce que vous savez qu'également le mot pasteur n'apparaît qu'une seule fois dans les épîtres? C'est dans Éphésiens 4:11. Et qu'à chaque fois il est parlé de berger, c'est quand Jésus parle de lui-même. Je suis le bon berger. Vous voyez comment on déforme les Écritures? Alors, question numéro 8. On continue. Je ne vous cache pas qu'à chaque fois que sur enseigne.com ou n'importe quel site bizarre comme ça, on verra ça, on le mettra sur TV de Vie et nous, on donnera des réponses bibliques. Parce que je refuse que ces sites-là amènent des âmes en enfer par leurs faux enseignements. Verset 8, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Ah, quand même. Mais là, vous voyez qu'ils utilisent ce passage dans le contexte de la dîme, alors qu'il n'est pas parlé de la dîme et des offrandes. Signifie, alors réponse, 3 types de réponses, signifie que je peux donner le montant que je veux pour la dîme. C'est incroyable. 3 fois le mot dîme apparaît, c'est-à-dire qu'il vous offre même pas la possibilité de parler des offrandes. Ah si, numéro 2. Mais encore là, parle des offrandes et non de la dîme, et signifie que je donne ma dîme et je l'ai... Si je l'ai à cœur. Et c'est quoi la réponse qu'ils donnent officielle, eux? Parle des offrandes et non de la dîme, je crois. Parle des offrandes. Ah, quand même, d'accord. Verset 9. Verset enseigne-moi.com. Verset 9. Je suis fatigué, moi. Question numéro 9. Quelle promesse avons-nous reçue dans la nouvelle alliance? Que nous serons riches. C'est incroyable. Que tous nos besoins sont pourvus. Que la pauvreté glorifiera Dieu. Alors évidemment, c'est orienté. Alors c'est quoi leur réponse? Vous savez, vous, à la technique, la réponse, non. Bon, de toute façon, c'est sûr que c'est soit que nous serons riches ou que tous nos besoins sont pourvus. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on entend par besoin? J'en sais rien. On regardera plus tard la réponse. La prospérité concerne seulement les finances, tous les domaines sauf les finances, tous les domaines de notre vie. Le mot prospérité, il y a 2 significations, mais très souvent en grec, c'est paix. Et donc... on peut transférer soyez prospère à tous égards ou soyez paisible à tous égards. Donc, et en plus, quand on parle de la prospérité par rapport à l'ancienne alliance, c'était toujours en biens, en cheptel, c'est-à-dire en moutons, en vaches, en agneaux, etc. Et en femmes, en troupeaux, etc. Et aussi les enfants. Et en plus, c'était un signe effectivement de bénédiction spirituelle sous l'ancienne alliance, parce que la dispensation était tout autre, et notamment sous la loi, le peuple d'Israël avait pour vocation de convertir les autres nations. Et un des moyens, c'était au travers de la richesse. C'est pour ça que la reine de Saba est venue jusqu'en Israël pour voir ce qu'elle avait entendu du royaume d'Israël, que Salomon, par la richesse et par effectivement la bénédiction matérielle qu'il avait, le but, c'était de convertir les autres nations. Malheureusement, à cause de ses richesses et à cause de sa sagesse, pourtant que Dieu lui avait donné, mais il s'en est enorgueilli, et ben il a abandonné le Dieu, et c'est surtout bien sûr à cause des femmes, puisque ce sont les femmes qui l'ont détourné. Mais ces richesses-là, qu'est-ce qu'il a dit dans le livre d'Ecclésiaste? Vanité, tout est vanité. Donc, malheureusement, ce qui devait être une bénédiction pour les autres a été une malédiction pour lui-même et pour son peuple. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on en revient aux mêmes choses. Pourquoi? Aujourd'hui, ces mêmes pasteurs, beaucoup d'entre eux, je ne dis pas tous, mais beaucoup d'entre eux sont dans l'adultère, sont dans la fornication. Et quand à chaque fois on a la preuve et qu'on a des témoignages, on contacte les personnes en question pour qu'elles se repentent. On fait les choses bibliquement, je vous rassure. Et quand elles ne se repentent pas, c'est seulement à ce moment-là qu'on dénonce. Mais il faut le faire parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. On n'a pas le temps de faire un enseignement là-dessus, mais vous pourrez peut-être à l'occasion réécouter des enseignements sur ce sujet. Donc c'est important.
il y a trois choses qui sont souvent et qui font tomber les hommes et les femmes, et surtout les hommes qui se disent pasteurs ou je ne sais quoi. C'est l'argent, c'est le sexe et la gloire. Voilà, les trois choses. Salomon, bien sûr, ça a été premièrement les femmes qui l'ont amené à adorer d'autres dieux, mais il est un type de ce genre de pasteur. Alors, heureusement, il s'est repenti, mais il est tombé dans le sexe, il est tombé dans l'argent, et il est tombé dans la gloire. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui eux-mêmes ont été bénis au départ de la part de Dieu. Mais nous sommes responsables de notre gestion des grâces de Dieu. De quelle manière nous gérons les grâces de Dieu? C'est ça qui est important de comprendre. Donc, premièrement, pour tous ceux qui se disent pasteurs et qui prêchent encore ces fausses doctrines, je vous en supplie, repentez-vous. Et pour tous ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas encore cette maturité de comprendre ces choses, eh bien, relisez ces passages qu'on vous a cités. Écoutez ces enseignements. Il y en a plein d'autres qui enseignent ces choses-là. Nous ne sommes pas les seuls. Parce que ce n'est pas nous, c'est la parole de Dieu qui le dit. Je crois que ça a été suffisamment clair ce soir. Donc, c'est pas grave de se tromper. C'est grave si on reste dans son erreur. Jésus revient bientôt. La trompette, les trompettes des prophètes, c'est une chose. Mais la trompette du prophète, de tous les prophètes, va sonner. Et celle-là, quand elle sonnera, ce sera trop tard. Donc il vaut mieux écouter les prophètes qui sont encore sur cette terre, qui sonnent de la trompette, car ce n'est pas la trompette du jugement. C'est la trompette qui dénonce les choses pour un retour au Seigneur. Mais viendra un jour où la véritable trompette de Jésus-Christ sonnera pour enlever sa véritable Église. Et à ce moment-là, ce sera trop tard pour les autres, ils resteront. Et c'est pour ça que Dieu utilise des prophètes. C'est pour ça que Dieu avertit son peuple. C'est pas pour condamner. C'est une grâce. C'est une grâce. Et s'il faut qu'on soit martyrisé, s'il faut qu'on soit tué à cause de cela, c'est pas grave. C'est devant Dieu que vous aurez à répondre de ce que vous aurez fait. Mais sachez que c'est une grâce. Et si on peut être ce poil à gratter pour vous démanger, tant que vous ne vous convertirez pas, nous serons et nous resterons ce poil à gratter, afin que vous veniez véritablement à Christ. On vous aime. On vous aime. Moi, personnellement, j'ai pas de compte à régler. C'est simplement le feu de Dieu qui nous consume, qui nous dévore et qui nous pousse à prêcher cet évangile véritable. Il n'y a qu'une seule sainte doctrine. Il n'y a pas différentes interprétations de la parole. Il n'y en a qu'une. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, il n'y en a pas 50. Donc connaître Christ, c'est connaître la vérité, connaître la sainte doctrine, et il est le seul chemin.